poursuivons avec Florian Sibon pour le groupe PEC. Cher Florian. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, donc comme chaque année, ce rapport annuel sur la restauration scolaire permet à notre Conseil de Paris d'avoir une vue d'ensemble à la fois quantitative et qualitative sur l'ensemble des aspects de la restauration scolaire parisienne. Et c'est donc l'occasion de faire le bilan d'une action politique menée par notre majorité en faveur d'une alimentation saine, durable, accessible pour les petites Parisiennes et les petits Parisiens. Le bilan également du travail mené au quotidien par les 3100 agents des 17 caisses des écoles parisiennes, car derrière les 150 000 repas, les chiffres sont quand même assez vertigineux, préparés chaque jour. N'oublions jamais qu'il y a des femmes et des hommes qui se mobilisent chaque jour et je souhaite donc les remercier pour leur engagement. La ville de Paris a engagé depuis plusieurs années une politique ambitieuse en matière de restauration scolaire afin de garantir aux enfants des écoles parisiennes des repas de qualité et équilibrés. Et je veux ici saluer le travail de notre présidente de séance, réalisée par Audrey Pulvar, et de notre premier adjoint Patrick Bloch, avec notamment le plan alimentation durable 2022-2027, qui nous engage, qui est un plan extrêmement important, parce qu'il nous engage à tendre vers le 100% durable, à privilégier les produits locaux et de saison, à développer des alternatives végétariennes, à proposer 2 repas exclusivement végétariens par semaine, pour le bien de la planète et la santé de nos enfants, et ce sont des enjeux extrêmement importants. Ces ambitions fortes, nous continuons à les porter, malgré l'augmentation continue du coût des denrées alimentaires et des fluides, qui pèse sur les finances de nos caisses des écoles, tout comme la hausse des salaires des agents. Ainsi, le coût de revient par repas s'élève à 8,44 € et encore hors animation. Le coût complet peut atteindre 14,38 € en moyenne, donc, et c'est une hausse de 9% par rapport à 2022. Et souvent, les gens qui, y compris, puisque les tarifs s'échelonnent, je le rappelle, avec un tarif qui n'a pas bougé depuis 10 ans, le tarif le plus bas est à 13 centimes, le tarif le plus élevé est à 7 €, et parfois les gens l'ignorent, même le repas qui est, entre guillemets, facturé, vendu le plus cher, pour les catégories les plus aisées des parents des petits Parisiens, eh bien même ce tarif-là, il est largement subventionné par notre collectivité. Et parfois, les parents nous disent « mais moi, je fais manger mon enfant pour moins que ça ». Oui, ils oublient que c'est au restaurant, ils oublient qu'il y a un service, qu'il y a l'attention de nutritionnistes, etc. etc. L'année 2023 se solde comme les années précédentes par un déficit, mais notre majorité a fait le choix, c'est un choix volontaire, d'augmenter les subventions versées aux caisses des écoles afin que ces hausses n'impactent ni la qualité des repas servis aux enfants, ni le budget des familles parisiennes. Et c'est un choix qui pèse inévitablement sur notre budget, bien évidemment, mais c'est un choix fort que nous assumons. N'oublions jamais qu'à Paris comme ailleurs, le repas fourni à la cantine, c'est pour certains élèves le seul repas équilibré de la journée. Et que la cantine scolaire a un rôle important dans l'apprentissage des goûts, dans l'acquisition de bonnes habitudes alimentaires. Alors, si je souhaite évidemment saluer grandement cette démarche, je souhaite également m'arrêter sur la situation particulière de la caisse des écoles du 15e arrondissement qui accuse un certain retard par rapport aux objectifs du plan d'alimentation durable 2022-2027. En 2023, alors que la moyenne parisienne atteint 56%, vous le rappeliez, d'approvisionnement durable, dont 42% de bio, le 15e stagne à 35,5% de durable et 22,4% de bio. Ce n'est pas une obsession des chiffres, parce que derrière les chiffres, il y a des réalités dans les assiettes. Ces chiffres ne sont pas à la hauteur des ambitions que nous portons collectivement pour une alimentation respectueuse de la planète et de la santé de nos enfants. Et les efforts sont encore en deçà sur plusieurs points fondamentaux. Le commerce équitable, qui est essentiel pour garantir une justice sociale et économique à l'échelle globale, la viande, les produits laitiers labellisés, les produits locaux avec seulement 21% d'approvisionnement à moins de 250 km. La Caisse des écoles du 15e doit accélérer sur ces sujets pour ceux ici au niveau des standards. Et puis, j'entendais la maire du 5e, je suis admiratif. J'entendais la maire du 12e, je suis admiratif. Dans le 15e, malheureusement, je suis désolé, on n'a pas ces mêmes chiffres et on a une éducation au goût. On sait que c'est l'éducation au goût, la cantine. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dénoncer, je le dénonce à nouveau. On a eu un forum du goût avec un partenariat avec la firme Bell, Boursin, Vache qui rit, Babybel. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'élus du 15e ici pour nous écouter. Mais Monsieur Canal, ben c'est très bien. Ben c'est très bien. Alors, donc, je signale à notre conseil que l'ensemble des cantiniers au Forum du Goût de la Caisse des écoles portaient un tablier Boursin.
que j'ai dû poser à 3 reprises la question On pour s'écoute. savoir ce qui s'était passé et s'il y avait un partenariat. Il m'a été répondu, et M. Canal, qui vocifère quelque part dans la salle, l'a bien expliqué et était à la même réunion que moi, où on nous a assuré que c'était une erreur, que des goodies avaient été distribués à tout le monde et que les gens les avaient spontanément mis, dont acte, ça ne se reproduira pas. Il faut qu'on fasse un effort parce qu'on ne peut pas laisser l'industrie agroalimentaire se mettre dans les assiettes de nos enfants. On ne peut pas laisser des additifs dans les assiettes de nos enfants. Merci beaucoup.